Et coucou la team, comment allez-vous aujourd'hui? Allez, aujourd'hui on se retrouve pour la carte sketch. Pour moi aujourd'hui on est dimanche, il fait quand même assez frais, ça s'est vachement rafraîchi. Bon, nous on n'a pas eu trop d'été, mais bon, c'est pas cool, c'est pas cool. Alors, du coup, la carte sketch d'aujourd'hui, elle va être comme ceci. Elle est assez simple, mais je me dis que ça pourrait être sympa. Voilà, à voir. Donc, je vais prendre ce bloc-là, où j'ai toujours plein de chutes encore. Donc comme ça, je vais utiliser les chutes encore que j'ai là-dedans. Ça sera pas mal. Non, je sais pas qu'est-ce que vous en pensez, vous, mais voilà, j'ai encore plein de chutes. Vous voyez, des petits bouts de papier et tout ça. Alors, j'ai pas mesuré, voir si ça allait le faire avec ça. Mais je pense que oui. Je pense que ça pourrait être sympa. Ouais, bon, on verra bien. Allez, c'est parti. Donc, la carte, elle fait 14 par 14. Donc, moi, je vais faire en fond noir. Voilà, je pense que ça fera ressortir comme ça le papier violet. Allez, c'est parti. Donc là, on va prendre... donc, du coup, on va prendre notre feuille ici. On va la couper à 28. Voilà, et on va la couper à 14. Et on va la plier en deux et ça va nous faire notre base de carte. Alors, hop, et on la plie à 14. Voilà. Après, vous pouvez prendre une base de carte directement si vous avez en 14 par 14. Hein. Voilà. Après, comme je vous ai déjà dit, vous faites avec ce que vous avez aussi. Vous n'êtes pas obligé de suivre à la lettre les dimensions exactes que vous avez sur la carte. Alors, ici, du coup, il n'y a pas de fond par contre. On passe directement au truc. C'est bizarre. Ah. Eux, ils mettent pas de fond. Alors moi, je vais quand même mettre un fond ici. Hein. Ouais, il n'y a pas de fond. Il n'y a pas de fond. Alors, nous, on va se mettre en fond quand même, les amis. Je sais pas ce que vous en pensez, mais on va quand même se mettre en fond. Du coup, je vais prendre celui-ci. Hop, qui me reste aussi. Et je vais le couper à 13,5 par 13,5. Alors, j'espère que ça va le faire, que ça sera pas trop chargé. Vous avez bien aimé la semaine dernière celui sur le thème école. Alors c'était un papier chargé la semaine dernière, mais je trouve que ça le faisait bien. Donc déjà, on va mettre celui-ci. Alors après, il nous faut un papier de 13,5 par 7 qui va être au fond là. Alors 13,5 par 7. Alors j'ai ça, qui pourrait faire l'affaire. Derrière, c'est quoi? Là j'ai ça, ce serait peut-être plus doux. On va prendre celui-ci. Alors 13,5 du coup. Ok, par 7. Voilà. Donc celui-ci, on va le mettre en fond. Ensuite, il nous faut un carré de 10 par 10. Donc ça. Un carré de 10 par 10. Oula, ça je risque de ne pas avoir. Quoique. J'ai lui. Ça fait combien ça? 10. Ah. Ouais, ça fait un peu moins. Ouais, j'ai lui. Vous voyez, comme quoi en gardant des chutes, on peut faire des choses. Hein. Donc 10 par 10, j'ai celui-ci. Donc je peux mettre de ce côté ou de ce côté, je verrai après. Hop, donc il va aller là. Ensuite, par-dessus, on a un rectangle qui fait 11 par 7,5. Là, ça risque d'être un peu plus compliqué. Après, comme je vous ai dit, si j'ai pas forcément les papiers après, bah après au pire, je peux récupérer un morceau comme ça. Ouais, ça fait 7. Mais du coup, je vais prendre celui-ci, c'est pas grave. Hop, 11 par 7. Ça sera un tout petit peu plus petit, mais c'est pas très très grave. Comme je vous ai déjà expliqué, hein, vous faites en fonction. Donc je vais remettre un comme ça. Et ensuite, il nous faut une petite bande qui fait 14 par 2,5.
là par contre ça va être compliqué. 14 par 2,5. Ouais. À part ça, j'ai rien d'autre après. Vous savez ce que je vais mettre pour faire ma bande? Je vais mettre, je pense, un ruban. Un petit ruban. Alors j'arrive. Hein. Je chope juste un ruban, si j'en trouve un. Ça serait bien. Je dois faire combien ça? Un ruban ou un... Là j'ai un... Même pas, regardez. Ça. Alors je sais pas combien ça mesure. Ça va pas faire les 2,5, mais ça va faire mon truc. Hop, j'ai un petit bout de ruban comme ça là. J'aurais voulu mettre de la dentelle en fait. Et ça mesure, bon ça mesure 1,5. Mais bon, c'est pas grave. Je vais mettre celui-ci. Et après, il y aura juste une image à mettre. Allez. Hop, hop, hop. Et hop. Alors, moi, ce que je vais faire pour une fois, on va ancrer un petit peu notre papier avec du noir. Ça va changer un petit peu du vintage. Donc là, je vais ancrer, vu que j'ai fait un fond noir. Voilà, donc déjà, on va venir du coup coller celui-ci. Alors eux, ils mettaient pas de fond, donc moi j'ai mis quand même un fond parce que je trouvais que sinon ça allait faire un peu... Après, à vous de voir si vous voulez mettre un fond ou pas. Hein. Donc là, on va venir coller déjà notre papier ici. Ensuite, il faut le carré. Alors, est-ce que je mets celui-ci? Ah non, c'est d'abord lui. Alors après, il va y avoir lui. Et ensuite, il y a celui-là ou celui-là. Ah ben, ça va être celui-là. Hein. Voilà. Alors, on va ancrer celui-là. Vous voyez, en plus, de toute façon, il y avait un petit peu déjà de... Aussi, ils avaient fait comme un petit ancrage déjà noir. Pour bien commencer la semaine, une petite carte sketch, histoire de nous mettre en forme. Ça fait du bien. Alors, j'aurais pu mettre lui là, mais le problème, c'est que lui, il aurait été quand même un petit peu trop foncé. Donc là, les fleurs, ça va égayer un petit peu plus. Donc là, on va le mettre par là, celui-ci. Voilà. Ensuite, on a notre papier qui fait 10 par 10. Donc là, je pense que je vais mettre de ce côté, comme je vous ai dit. Donc pareil, on ancre. Alors le fait d'ancrer, vous voyez, ça donne un petit effet en fait sur votre papier. Et moi, je trouve que c'est sympa. Je le fais pas tout le temps, mais ça le fait bien des fois. Alors, hop. Voilà, et comme ça, j'utilise encore ce papier avec les chutes. Et encore, je vais pouvoir faire autre chose, vous allez voir. Avec. Je vais encore vous pondre une carte avec, avec le papier, vous allez voir. Alors, j'ai du mal, hein, je ne sais pas dans quel sens ça va. Tic, check, tchouk. Bon, on va le mettre comme ça. Donc, lui, il va comme ceci à peu près. Voilà. Tac. Donc, ensuite, on a notre autre papier. Donc là, bah, ça refait un petit peu comme ça. C'est pas gênant. Pareil, on ancre un petit peu. Ah, je vous remercie beaucoup pour tous vos commentaires. J'ai pas fini de lire encore sur la vidéo de Steph où je vous demandais justement pour l'encre qu'il fallait utiliser. Donc franchement, merci beaucoup à toutes celles qui m'ont répondu. C'est cool. Vous êtes adorables. Franchement. Alors, du coup, là, on va le mettre par là. À quelque chose près. Bon, moi, il est un peu plus petit. Hein, il fait 7 au lieu de 7,5. Mais comme je vous ai dit... Ça, c'est pas très très grave. Et du coup, là, au lieu de mettre un bout de papier, je vais mettre mon bout de ruban qui va par là. Vous voyez? Donc, même s'il ne fait pas 2,5, il fait 1,5, ben, ça ira très très bien. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre un petit bout de scotch double face. Et comme ça, je vais coller mon ruban avec. Alors, normalement, j'en ai un qui est plus épais. Voilà. On va prendre celui-là. Et il va aller à peu près par là. Tac. Donc là, vous prenez un bout de scotch
comme ça, et vous collez votre ruban et ça fonctionne très très bien. C'est rangé, hein, mais je ne trouve pas les ciseaux qu'il me faut. Tac. Voilà. Et là, on va venir coller notre petit ruban. Donc voilà, si vous n'avez pas de papier ou quoi, vous pouvez... alors, je voulais mettre de la dentelle au départ. Et celui-ci, il est sympa. Vous pouvez jongler avec du ruban, de la dentelle, ou, enfin voilà quoi. Vous n'êtes pas obligé de mettre du papier. Comme ça, en même temps, je vous montre aussi. Alors, hop, là, on va couper ce qui dépasse. Voilà. Comme ceci. Et ensuite, il nous faut l'image. Alors, l'image, ils nous mettent pas de... On n'a pas de taille, quoi. En image, on met ce qu'on veut. Il n'y a pas de taille. Alors, en image, moi, il me reste pas grand chose. Par contre, j'ai déjà tout dépensé là-dedans. Après, on a des petites choses comme ça. Il y a même lui que j'avais refait la dernière fois. J'avais pris le petit bout ici. Alors là, ce que je vais faire, moi, je vais prendre déjà ici mon bout de papier noir. Je vais mesurer combien ça fait. Là, il faut pas non plus énorme. Hein. C'est entre là et là. Ouais, ça va faire 10. Alors, je vais essayer avec 10, voir ce que ça donne. Au niveau déjà de la hauteur. Ouais, ça fait à peu près 10. Et là, j'ai 7. Alors, on va faire 6, je pense, par... moi, je vais enlever un peu. 9. Et là, lui, ça fait combien? Ah ouais, j'aurais pu laisser un peu plus. Alors, faites pas comme moi. Mesurez déjà votre petite image avant. Alors là, je vais découper mon image que j'ai à découper là. Hop. Voilà, comme ça je vais la mesurer direct. Ça sera plus simple. Donc là, vous prenez votre petite image. Donc ça fait 6, donc il faut que je fasse 6 et demi. 9, j'ai dit. Par 6 et demi. Voilà. Donc je vais faire cette taille là, je pense. Ça, on va venir le mettre ici. Et là, je vais venir récupérer ça où il y a marqué parfumerie tatata. Donc là, on va venir découper ça. Vous voyez? Hop. Et là, juste en haut, je vais venir coller là où il y a marqué parfumerie. Vous voyez, comme ceci. Je pense que ça pourrait le faire. On va voir. Alors, pareil, ça, on va l'ancrer un petit peu. Et on va venir coller donc ça, ben, j'ai fait la mesure au pif hein, parce qu'il n'y a pas la mesure, mais comme je vous ai déjà dit, là on a les mesures sur la carte, mais il y a des fois où il n'y a pas la mesure, donc vous le faites vraiment vous comment vous le sentez, hein, d'accord? Et voilà, alors ça le fait, je trouve. Je trouve que ça va. Et donc ça, on va le placer. Du coup, ils disent comme ça. Ouais, eux, ils le mettent plus en bas.
Mais bon, moi je vous dis, à mon avis, ça à la base, ça doit faire 10, je pense. Je pense que ça doit faire 10 à la base. Ouais, je pense que ça doit faire 10. Moi je vais le caler par là. Allez. Soyons fous. Tac. Et ça, on va venir le caler. Du coup, par là. Ouais, je vais venir le mettre par là. Voilà. Tac. Et je vais venir mettre ça ici, par là, là. Par là. Ouais, je vais mettre ça là. Après, vous pouvez rajouter des petits strass, des petits machins et tout. Hein. C'est pas parce qu'il n'y a pas écrit dessus, comme je vous ai déjà dit, qu'il faut des petits strass ou quoi aux caisses, que vous ne pouvez pas remettre. Hein. Après, vous décorez votre carte comme vous avez envie. Hein. Vous lui donnez des petites finitions, des petits machins. Enfin bon, voilà. Après, il ne faut pas hésiter. Après, bien sûr, il ne faut pas hésiter à mettre des petites finitions sur votre carte, hein, que ce soit strass, petites fleurs, enfin voilà. Après, vous faites vraiment comme vous avez envie, hein, d'accord? Allez, tac, moi je vais mettre ça et je pense que ma carte sera nickel. Allez, on va rajouter ça là. Et voilà, petite carte terminée. Il me reste encore du papier, vous voyez, ça et ça. J'ai encore de quoi faire et de vous enquiquiner avec ce papier là. Et donc voilà ma petite carte avec ma carte sketch. Bon écoutez, je m'en suis plutôt pas mal sortie, on va dire. Hein. Vous me direz ce que vous en pensez en commentaire. Hâte de voir vous ce que vous allez faire avec ce sketch là. Je vous fais des gros bisous, je vous souhaite un bon début de semaine. Je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. En attendant, profitez, scrapez bien, restez comme vous êtes et surtout, protégez-vous. Bisous.